Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir prévenu ce matin, de ne pas vous avoir prévenu au tout début. J'ai un peu changé l'ordre des thèmes par rapport à ce que j'avais annoncé hier. Donc, le plan que nous suivons maintenant n'est pas exactement celui que j'avais promis hier après-midi. J'en viens à un 7e thème que vous avez évidemment sous les yeux avec votre petite fiche de document, qui est celui de la conquête de l'espace et du temps. L'extension dans la géographie, nous l'avons vu hier, nous avons regardé quelques instants des cartes du monde romain avec la diffusion du christianisme. Or, c'est un enjeu dont les chrétiens de l'Antiquité ont eu la conscience. Là encore, je me situe dans la problématique consistant à se demander si les contemporains, si les gens de l'époque ont eu conscience de certains phénomènes qui nous intéressent. Or, nous trouvons, par exemple, chez quelqu'un comme Origène, la conscience que le terrain a été préparé de longue date à la mission chrétienne et que se sont mis en place un certain nombre d'atouts, un certain nombre d'avantages dont les chrétiens ont pu profiter. C'est ce que nous avons dans ce texte au demeurant fameux du Contre Cels d'Origène. Donc Cels est un intellectuel païen qui a écrit sans doute dans les années 180, qui a écrit contre les chrétiens. C'est un pionnier de la polémique anti-chrétienne, de la polémique d'un intellectuel contre les chrétiens, et Origène lui répond bien après, puisque Origène lui répond dans les années 240, c'est dire que les arguments de Cels contre les chrétiens avaient frappé plusieurs générations, puisque Origène s'était senti obligé d'écrire un antidote, d'écrire une réponse plusieurs décennies après. Et nous avons chez Origène, qui n'est tout de même pas un auteur qui en fasse trop en matière d'admiration de l'Empire romain, nous avons quand même l'idée que l'Empire romain a servi et que l'unification du monde méditerranéen a quelque chose de providentiel. C'est notre texte numéro 1 pour ce 7e thème. Dieu préparait les nations à recevoir son enseignement en les soumettant toutes au seul empereur de Rome et en empêchant que l'isolement des nations dû à la pluralité des royaumes ne rendît plus difficile aux apôtres l'exécution de l'ordre du Christ, allez, de toutes les nations faites des disciples. Il est manifeste que Jésus est né sous le règne d'Auguste, qui avait pour ainsi dire réduit à une masse uniforme, grâce à sa royauté unique, la plupart des royaumes de la terre. L'existence de nombreux royaumes aurait été un obstacle à la diffusion de l'enseignement de Jésus sur toute la terre. Non seulement pour la raison déjà dite, mais encore à cause de la contrainte imposée aux hommes de tout lieu de prendre les armes et de faire la guerre pour défendre leur patrie. La chose s'était produite avant les jours d'Auguste et même encore juste auparavant. Comment donc cet enseignement pacifique, qui ne permet pas de tirer vengeance même des ennemis, aurait-il pu triompher si la situation de la terre à l'avènement de Jésus n'avait été partout changée en un état plus paisible? Ce texte est important parce que cet éloge de l'Empire romain, et notamment du pouvoir d'Auguste, qui est à l'origine de ce régime impérial que nous connaissons, cet éloge est proféré, est écrit par un auteur qui vit dans une église persécutée. N'oubliez pas que Origène mourra des suites des tortures qu'il avait subies lors d'une persécution.
Alors, il n'est pas exactement un martyr au sens qu'il n'est pas mort immédiatement, mais il a été marqué à vie. Les dernières années d'Origène sont improductives. Origène a été physiquement détruit par les traitements qu'il a subis lors d'une persécution. Et le père d'Origène est mort martyr lui-même. Donc voilà quelqu'un qui aurait, ne serait-ce qu'à cause de l'expérience de son père, des raisons au fond d'en vouloir à ce pouvoir romain et d'avoir sur ce pouvoir romain un regard négatif, voire une certaine amertume si ce n'est pire. Or, il est capable de faire l'éloge de cette unification du monde méditerranéen par la conquête romaine, et il est capable de vanter ce que nous appelons, nous connaissons bien le concept, la paix romaine, la pax romana. Hein, c'est plus tard des auteurs romains païens, non plus tard, excusez-moi, avant lui, des auteurs romains païens ont fait l'éloge de la paix romaine, de l'immense majesté de la paix romaine. Or, voilà que c'est un auteur chrétien qui est capable de faire cet éloge. Alors, de faire cet éloge au nom d'une double conscience chrétienne. Bon, il y a la conscience purement historique de vivre dans un monde unifié, mais il y a la conscience que la mission chrétienne est faite pour le monde entier, et la conscience aussi que c'est une mission pacifique. Donc là, c'est un texte qui peut nous servir de repère, évidemment. Conscience d'un monde unifié. Oui, l'Empire romain permet de voyager. C'est déjà ce que nous voyons avec Paul. L'itinérance, qui est celle d'un missionnaire comme Paul, est favorisée par l'absence de frontières à passer, par l'absence de guerre à l'intérieur du bassin méditerranéen, également par une toute relative sûreté des routes maritimes, parce que les Romains luttent contre la piraterie. Alors évidemment, la piraterie, ça existe, avec notamment le fait qu'il y a des gens qui se font enlever par des pirates, ils sont revendus sur des marchés aux esclaves. Vous pensez à ces scènes de reconnaissance que l'on a dans certaines œuvres de la littérature grecque ou de la littérature latine, avec des personnages qui se révèlent être le fils de X ou de Y, et qui sont en fait des enfants qui ont été pris par des pirates, qui ont été vendus à des marchands d'esclaves. Vous avez l'écho de ces reconnaissances de personnages. Vous en avez l'écho, par exemple, chez Molière, pensez à l'Avare. Bon, ce sont des scénarios de l'Antiquité. Donc, bien sûr, la navigation n'est pas toujours sans risque. Mais Rome a fait beaucoup pour rendre la vie plus sûre, autant qu'elle pouvait l'être à l'époque. Autrement dit, la mission chrétienne en a bénéficié. Et le deuxième point que j'annonçais, c'est que Origène a parfaitement conscience que c'est dans la mission chrétienne que s'applique une parole du Christ. Donc la mission n'est pas quelque chose de superflu, ce n'est pas un luxe pour Origène. C'est quelque chose qui est commandé, il y a un ordre du Christ, et qui a été préparé à l'avance par la providence divine en permettant l'existence de l'Empire romain. Augustin lui-même, en son temps, va se demander, dans la Cité de Dieu, pourquoi les Romains ont réussi à bâtir un aussi immense et durable empire. Pourquoi Dieu les a laissés faire? Pourquoi est-ce qu'ils sont un peuple un peu à part qui a fait un empire différent d'autres empires de l'histoire du monde telle qu'Augustin pouvait la connaître? Eh bien, Origène a déjà ici une réponse. L'Empire romain a servi à unifier le monde méditerranéen et donc à préparer le terrain à la mission chrétienne. Au passage, vous notez, c'est une tendance chrétienne que je relevais déjà hier à propos de l'Antiquité, mais qui me paraît quelque chose d'assez fondamental, c'est l'idée de reconnaître tout ce qui a préparé le christianisme. Les siècles avant la venue de Jésus, ce ne sont pas les ténèbres. Il n'y a pas une vision dramatique et noire de tout ce qui a précédé le christianisme.
Là, je crois qu'il contient quelque chose de très important. C'est une certaine hospitalité chrétienne, peut-être pour parler comme de Lubac. Il y a une hospitalité de la théologie, il y a une hospitalité du christianisme, de recevoir tout ce qui est bon, au fond, hein, d'accueillir. Alors, je ne crois pas du tout que ce soit, là encore, une invention des années 1960 ou des Lumières. C'est tout à fait dans le christianisme antique. Les grands philosophes, les grands moralistes, les grands personnages, évidemment, de la Bible, mais aussi de l'Antiquité païenne, les chrétiens sont capables de les admirer. Et puis, le troisième élément que j'avais annoncé aussi, c'est que la mission chrétienne est une mission pacifique. Et qu'elle avait besoin de paix étant une mission pacifique. Étant une mission pacifique dans l'esprit d'Origène, mais c'est quand même important. C'est d'autant plus important que c'est quelqu'un qui, personnellement, a pris des coups et qui se situe tout de même dans une logique pacifique. Alors ça, c'est le milieu du IIIe siècle, ce sont les années 240. Le même Origène, toujours dans le Contre Cels, nous montre comment la mission chrétienne s'est diversifiée, c'est-à-dire qu'elle a su aller vers les campagnes. Regardez le texte numéro 2. Certains ont entrepris de parcourir au loin, donc déjà ils se sont déplacés. Autrement dit, il est normal de se déplacer. Hein, le missionnaire itinérant est une figure courante du christianisme. De parcourir au loin non seulement les villes, mais aussi les villages et les fermes pour en amener encore d'autres à la piété envers Dieu. Cette distinction est extrêmement importante parce que l'évidence historique, c'est que sur les premiers siècles, le christianisme est une religion de la ville. N'oubliez pas que la mission chrétienne primitive, celle de Paul, mais celle d'autres missionnaires moins connus que lui, la mission chrétienne primitive suit le réseau des synagogues du bassin méditerranéen. Et que c'est essentiellement une mission urbaine. Les choses se sont un petit peu inversées. Au fond, le catholicisme en France a tenu plus longtemps dans la France rurale que dans la France urbaine. Mais à l'origine, le christianisme est une religion de citadins. Et les zones à évangéliser et qui sont évangélisées plus tardivement dans l'Empire romain, ce sont les campagnes. Et ce sont les zones où le polythéisme résiste pied à pied, zones dont nous allons voir comment elles peuvent être parcourues. Or, dès l'époque d'Origène, il y a des gens qui vont aussi vers les villages. Donc, il y a une mission rurale dès le IIIe siècle, elle a dû exister même bien avant, parce que Pline le Jeune, dans la lettre que je citais hier, Pline le Jeune dit bien, dans cette lettre à l'empereur Trajan, que vous pourrez relire, parce qu'elle est quand même très juteuse, elle est quand même très intéressante. Oui, juteuse, c'est une expression de mon professeur d'histoire de Cagnes. Il trouvait un document hautement juteux, voilà, quand c'était vraiment intéressant. Eh bien là, cette lettre de Pline le Jeune, elle est à lire et à relire, et il est question des campagnes. Pline le Jeune dit bien que cette espèce de maladie qu'est le christianisme n'a pas touché seulement les villes, mais aussi les campagnes. Et Origène nous parle d'une mission vers les campagnes. Donc, la mission lui paraît quelque chose au fond, de connaturel au christianisme, de quelque chose qui va avec le christianisme. Et puis, il y en a qui ont pensé aussi aux campagnes, avec toute la difficulté qu'il y a dans les campagnes, c'est-à-dire que pour parler aux gens, il faut arriver à les rassembler alors qu'ils vivent dans un habitat dispersé. Hein? L'un des gros problèmes de l'évangélisation des campagnes dans l'Empire romain, c'est que les paysans sont très dispersés. C'est qu'ils peuvent échapper beaucoup plus facilement à quelqu'un qui veut leur parler, ils sont beaucoup plus difficiles à trouver, puis il faut trouver le moyen de les rassembler, puis après de les suivre, de rester avec eux. Donc la structure de la vie rurale pose un certain nombre de problèmes spécifiques. Alors en plus, il y a l'insécurité relative de pas mal de campagnes romaines aussi.
Alors j'ai parlé de la Méditerranée et puis de la piraterie. C'est vrai qu'on lutte contre la piraterie, on lutte aussi contre le brigandage, mais c'est extrêmement difficile. Il faut bien penser à cette difficulté qui est extrêmement importante en histoire de maintenir la sécurité dans les campagnes. Évidemment, au XIXe siècle, on a la gendarmerie. L'invention de la gendarmerie, c'est quelque chose de très considérable. Dans un pays comme la France, c'est quelque chose de capital. Or, dans les campagnes du monde romain, on ne sait pas toujours si on va être en sécurité. Par exemple, vous avez les textes du IIe siècle qui nous montrent qu'un voyageur qui se trouve, par exemple, au fin fond du sud de l'Italie, voyez, quand il est dans la campagne, dans les montagnes, et qu'il voit des silhouettes humaines pas très loin devant lui, la chose qu'il se demande tout de suite, c'est sont-ce des bergers ou des brigands? Puis quelquefois, c'est un peu les deux. Vous voyez? Donc, il y a un réel problème de savoir qui on va rencontrer. Cicéron lui-même dit que les habitants du fin fond du sud de l'Italie, ce sont ceux qui ont les nouvelles en dernier, ceux qui sont le moins au courant. Il y a l'idée de zones très isolées, vous savez, la pointe de la botte italienne, des zones entièrement montagneuses où il n'y a guère que des bergers. Et le berger, c'est souvent dans beaucoup de textes de l'Antiquité. Alors vous avez le berger idéalisé de Virgile, le berger qui joue de la flûte, le berger qui chante. Mais sinon, le berger, c'est le gars qui pue, qui parle pas beaucoup, qui est toujours avec ses bêtes et dont on ne sait pas trop ce qu'il pense, ni comment il va se comporter quand on le croise. Donc vous voyez, il y a un problème réel, en plus de contact du citadin qui voyage avec le berger ou avec le campagnard. On a des textes aussi grecs et latins qui nous décrivent le campagnard à la ville. Et on le repère à la ville, à sa démarche et à son odeur. On a des textes qui nous disent cela dans l'Antiquité, qui sont extrêmement concrets. J'ai des collègues qui ont travaillé sur l'image du paysan, on voit très bien cela. Ce n'est pas le paysan idéal de Virgile, ce n'est pas le paysan des bucoliques de Virgile. Donc il y a eu un problème de christianisation des campagnes. Alors, la christianisation des campagnes a été favorisée quand même par l'Empire chrétien. Pourquoi? Parce que on pouvait s'attaquer, un certain nombre d'individus ou de groupes pouvaient s'attaquer aux lieux ruraux du culte polythéiste, et ils étaient extrêmement nombreux, sans risquer de répression de la part des autorités impériales. Alors quand je dis les lieux sont très nombreux, vous devez penser aux sources considérées comme sacrées, aux arbres sacrés, aux bois sacrés, aux rochers qui sont censés avoir une puissance. Vous avez tous ces cultes ruraux qui sont disséminés à travers l'Empire romain. C'est l'une des raisons peut-être de l'échec de Julien, non seulement le fait qu'il est mort prématurément, mais Julien n'a pas joué sur le paganisme populaire. Julien a joué sur un polythéisme intellectuel qui, au fond, ne tenait pas compte des couches populaires. Enfin, il tenait compte des mendiants, mais des mendiants de la ville, qu'on va pouvoir intégrer à des sanctuaires. Mais au fond, il n'a pas joué sur les masses rurales et sur les cultes traditionnels. Peut-être que son paganisme était, au fond, trop intellectuel pour faire une vraie concurrence au christianisme. Alors, il y a des personnages, c'est ce qu'on voit avec, par exemple, Hypatios. On est dans la Bithynie, donc une partie de l'Anatolie, une partie de l'actuelle Turquie. Alors, regardez, la manière de procéder de Kallinikos, c'est une autre conception de la mission chrétienne. Texte numéro 3. Il avait du zèle pour Dieu, et il a affranchi beaucoup de régions de la Bithynie de l'erreur des idoles. Car quand il entendait que quelque part on adorait soit un arbre, soit tout autre objet de ce genre, il s'y rendait aussitôt, il emmenait les moines, ses disciples, abattait l'arbre et le brûlait, et ainsi, peu à peu, les gens devinrent chrétiens. De la même manière, le seigneur Jonas, dont on a déjà parlé précédemment, qui avait été son père spirituel, avait civilisé la Thrace et christianisé les gens. Alors là, on a un modèle nouveau qui apparaît de christianisation musclée. Vous voyez, avec des espèces d'opérations de commando monastique, on détruit un sanctuaire rural, éventuellement on fera construire une chapelle dédiée à un martyr, on s'arrangera pour avoir des reliques, vraies ou fausses, mais on aura des reliques, il y aura quelque chose, et on tâchera de mettre en place un culte.
Alors, là, vous voyez, on a un aspect qui n'est pas nécessairement celui que nous revendiquerions de nos jours comme pouvant nous inspirer de nouvelles solutions d'évangélisation. Mais au moins que vous voyez que ça a existé, ce côté un peu commando, vous voyez, de certains moines, un peu troupe de choc du christianisme, incursion dans la campagne. Alors attention, ça a fait, dans certains cas, des chrétiens qui ne sont jamais revenus. Nous avons dans les Alpes, dans les années 390, des missionnaires chrétiens qui sont lynchés par des montagnards à qui étaient venus annoncer l'évangile ou expliquer que leur sanctuaire était très mal venu. Il y a des réactions violentes, y compris dans l'Empire chrétien, de la part de certaines populations face à des missionnaires chrétiens. Et alors c'est le cas aussi, cette confrontation à une certaine violence des populations, comme vous avez la violence d'Hypatios, c'est le cas dans la vie de Saint Martin de Sulpice-Sévère. Saint Martin est très important parce que c'est l'un des artisans de la christianisation des campagnes gauloises. Et là encore, il a une méthode qui est de remplacer, au fond, c'est de remplacer les sanctuaires païens par des sanctuaires chrétiens, et donc d'occuper le terrain. C'est pour ça que je parlais de conquête de l'espace. Eh bien, Martin, nous le savons par sa vie, il a failli se faire assassiner par des paysans païens. Mais, en général, c'est le texte numéro 4, c'est ce que nous dit Sulpice-Sévère, mais en général, juste après nous avoir dit qu'il a manqué se faire trucider, mais en général, quand les paysans cherchaient avec hostilité à le dissuader de détruire leur sanctuaire, sa sainte prédication adoucissait si bien les âmes des païens qu'illuminés par la vérité, ils renversaient eux-mêmes leur temple. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans la figure de Martin, qui est mise en valeur par Sulpice-Sévère, nous avons quelqu'un qui va occuper le terrain, comme le fera un peu plus tard Hypatios en Orient, mais Martin occupe le terrain avec notamment la parole. La parole, et puis après, des constructions, la mise en place de certaines structures avec une présence sur place, mais on est bien dans la tradition antique, la parole. Or, ne l'oubliez pas, la vie de Saint Martin par Sulpice-Sévère, c'est l'un des best-sellers du IVe siècle. Il y a deux livres qui ont connu un extraordinaire succès au IVe siècle. C'est d'abord la vie de Saint Antoine par Athanase d'Alexandrie, qui est un des grands succès de librairie du IVe siècle, de la deuxième moitié du IVe siècle. Deux traductions latines différentes du même livre grec. Et un autre succès de librairie, on a un témoignage très précis sur les libraires qui se frottent les mains, c'est pour la vie de Saint Martin par Sulpice-Sévère. Il y a eu des grands succès de librairie qui sont des succès hagiographiques avec deux grandes figures monastiques, celle d'Antoine puis celle de Martin, à la différence que Martin, lui, est devenu évêque, fait partie de ces moines devenus évêques. Donc le modèle, au fond, martinien, qui est un modèle moins violent que celui d'Hypatios en Bithynie, le modèle martinien a connu un très grand succès en Occident. Alors, conquête du temps. Conquête du temps, c'est quelque chose de très important et de très typique du IVe siècle. C'est la mise en place d'une semaine chrétienne, le fait que le jour du soleil, qui est pour les chrétiens le dimanche, devienne un jour férié, au IVe siècle, le fait que de grandes églises comme celle de Rome aient suffisamment de souvenirs de martyrs du temps des persécutions pour en truffer leur calendrier. Et là, vous avez la constitution d'un temps chrétien. On le voit parce qu'on a quelques calendriers, on a quelques documents qui nous montrent comment petit à petit, des fêtes chrétiennes apparaissent et concurrencent des fêtes païennes. Or, cela est très important. Occuper le terrain,
qu'il y ait des lieux. Qu'il y ait des lieux et que ces lieux soient visibles et soient des points de repère. Mais aussi qu'il y ait des points de repère dans le temps. Or ça se met en place au IVe siècle. Et je le redis, ça se met en place plus facilement dans les lieux où il y a eu beaucoup de martyrs et où on a ainsi beaucoup de fêtes à mettre dans le calendrier de l'année. Ça, c'est extrêmement commode, au fond, rétrospectivement, d'avoir eu des martyrs. Alors, il y a un lien en plus entre le temps et l'espace. C'est que pour des grandes villes, et là encore l'exemple de Rome est intéressant, mais celui d'Antioche l'est aussi, celui de Constantinople l'est également, on peut combiner le temps et l'espace. C'est-à-dire que dans la ville, on a différentes églises qui commémorent des martyrs, et en fonction des fêtes, on va célébrer principalement dans telle ou telle église. Et on peut faire des parcours. Et puis, c'est là que commencent aussi au IVe siècle les pèlerinages. Et c'est là que des gens viennent à Rome pour voir les tombes des martyrs ou que des gens vont en Terre Sainte sur des lieux d'épisodes de l'Ancien Testament ou sur des lieux de la vie de Jésus. Alors, il faut bien prendre conscience que ça a été une lente conquête. Et ça, je crois que ça fait partie de la mission parce que ça donne des points de repère. C'est exactement ce type de point de repère que nous sommes en train de perdre. Puisque au temps où l'on disait « Joyeux Noël » et a succédé le temps où l'on dit « Joyeuse fête », et où on fait un prix de gros avec le pluriel, et d'une certaine manière, on badigeonne Noël et on dit les fêtes. Et puis maintenant, vous avez des gens, même des bons cathos, qui vous disent « Joyeuse fête de Pâques », qui ne vous disent pas « Joyeuse Pâques », qui vous disent « Joyeuse fête de Pâques ». Alors ça va devenir comme les fêtes. Et alors, ça va de pair avec l'ignorance extraordinaire du calendrier chrétien. La plus belle perle que j'ai entendue ces dernières années, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose. Il y a un temps un peu particulier avant Noël. Et une personne m'a dit, c'est le mercredi décembre. Non, mais vous voyez, le genre de choses auxquelles on arrive, ce n'est qu'un exemple parmi les quantités que l'on pourrait donner. Et là vous avez exactement la démolition de ce qui s'est constitué autrefois d'un calendrier chrétien, de points de repère chrétiens. Je m'amuse, si vous voulez, quand je fais des cours dans des monastères, ou maintenant même quand c'est dans l'enseignement catholique, je fais des polycopiés avec une datation selon le calendrier liturgique. Donc je fais éventuellement un polycope avec Paris, le 4e lundi de Pâques. C'est amusant quelquefois. Mais retrouvez le calendrier liturgique. De même, regardez la semaine. Prenez un petit Larousse d'il y a 40 ans. Il vous dit que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et le petit Larousse actuel vous dit que le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Vous voyez, la structure même de la semaine, qui est un héritage du IVe siècle, a changé. Donc là, nous sommes sur le registre maîtrise de l'espace, maîtrise du temps. Alors, à défaut de maîtrise, au moins, avoir des points de repère, des appuis en les camps. Je m'amuse, vous voyez, depuis quelques années, je m'amuse plus à souhaiter les fêtes aux gens, exprès. Alors, ils apprennent tout à coup que c'est leur fête. Le texto est très, très bon pour ça. Les textos tenant compte du calendrier liturgique, ça m'amuse beaucoup. C'est un passe-temps assez sympathique. Et au fond, je me dis, tiens, j'essaie de recréer, de participer à la recréation de certains repères temporels.